Le seul titre de gloire dont je me prévaux est celui d'avoir consacré ma vie à la formation de l'homme. J'ai commencé très jeune dans le métier, âgé de 23 ans. Et je l'ai mené à terme, j'ai fait valoir mes droits à la retraite âgé de 65 ans. Entre-temps, j'ai eu à enseigner à tous les niveaux de l'enseignement fondamental à l'enseignement supérieur, dans tous les ordres d'enseignement, enseignement normal, enseignement secondaire général, enseignement technique, enseignement supérieur. Réellement, sur ce plan, je peux dire que j'ai eu une vie bien remplie et je m'en félicite. Si l'on voit le rythme avec lequel se créent les universités. Cependant, dès le départ, nous avons choisi de faire la différence, de nous démarquer. Nous sommes partis de ce constat que l'université, dans sa forme traditionnelle, n'est plus adaptée aux réalités. Nous ne disons pas qu'il ne faille pas former des socio-anthropologues, des linguistes, des juristes, des sociologues. La société en a toujours besoin. Cependant, l'évolution de cette même société fait que la formation doit être orientée aujourd'hui vers des domaines plus techniques, plus modernes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de calquer nos formations sur la configuration du monde du travail. Et à ce titre, nous ne croyons pas faire une université de plus, nous croyons plutôt faire une université avec des formations adaptées au monde du travail. Nous sommes partis de deux constats. Un constat d'ordre national et un constat d'ordre sous-régional. Le constat d'ordre national est que précisément, et ce n'est pas moi qui le dis, les autorités compétentes même le reconnaissent, les formations sont de moins en moins adaptées au monde du travail. Pour cette raison, nous avons conçu une université totalement professionnalisée, qui fait qu'au sortir de nos salles de classe, l'étudiant, de deux choses l'une, ou bien il est engagé par un particulier, un privé, ou alors il a une formation lui permettant de s'installer à son propre compte. Ça, c'est d'abord le constat d'ordre national. En d'autres termes, nous voulons contribuer à résoudre le chômage des jeunes. Que ces jeunes, au sortir de nos salles de classe, ne se disent pas il me faut obligatoirement être employé. Durant leur parcours, nous allons leur enseigner ce que c'est que l'esprit d'entreprise, afin qu'ils puissent entreprendre eux-mêmes. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que nous sommes dans un environnement multiculturel et surtout, nous sommes membres de la CEDEAO dans un environnement bilingue, sinon trilingue. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis l'accent sur le bilinguisme. Notre ambition est de faire en sorte, au sortir de ces salles de classe, l'on puisse être à l'aise aussi bien dans un milieu francophone que dans un milieu anglophone. Voilà les motivations qui nous ont poussés à créer cet établissement. Un établissement adapté aux réalités nationales, un établissement favorisant l'intégration sous-régionale. À première vue, oui, nous sommes à Adéken, mais nous ne sommes pas si excentriques que cela. Les conditions d'accès sont les plus faciles. Nous sommes desservis par deux routes qui nous mettent en rapport aussi bien avec la rive droite qu'avec la rive gauche. Ça, c'est. Nous sommes à 15-20 minutes du centre-ville. Mais cette position qui peut être considérée comme un handicap est en réalité un avantage. Parce que nous donnons à ceux qui le veulent la possibilité de faire un long déplacement pour se rendre vers des centres situés en centre-ville. Par conséquent, qu'il s'agisse de formation initiale et surtout de formation continue en cours du soir, nous offrons en tout cas un cadre sécurisé et nous contribuons par notre emplacement à rapprocher
la formation des demandeurs en formation. Par conséquent, le fait d'être à Adéken, pour moi, n'est pas du tout un handicap, dans la mesure où Adéken n'est pas un quartier enclavé. Le cadre que nous mettons à la disposition des étudiants est un cadre très moderne. C'est un cadre dédié, conçu pour la formation. Un bâtiment à 2 niveaux, avec des salles de cours spacieuses. Mais ce n'est pas tout. En plus de ces salles de cours, nous avons ce qu'on appelle des salles dédiées. Une salle d'informatique, un labo d'électronique et un labo de télécommunication. C'est dire que ici, encore une fois, pour ce qui est du cadre, toutes les conditions sont réunies pour une formation de qualité. Pour la structuration, nous avons misé sur le long terme. Nous sommes à nos débuts. Le nombre d'étudiants n'est pas encore élevé. Cela ne nous a pas empêché d'éviter de fonctionner dans le flasque, dans le mou. Dès le départ, nous nous sommes organisés et nous avons structuré l'université de manière à ce qu'elle comporte 4 instituts. Un institut de management, un institut des sciences appliquées, un institut de télécommunication et un institut métier de l'image et du son. Telle est notre structuration, une structure avec 4 organes. L'institut de management est un institut conçu pour former afin de faire accéder au métier du tertiaire. Vous avez là, en plus du secrétariat traditionnel, toutes les professions liées à la gestion. Nous avons 3 filières.